Exode chapitre 22, le verset 20. Il est écrit: celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. C'est la parole du Seigneur. Bonsoir à tous. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Nous sommes en train de parler des sacrifices. Tolobaki succès nyonso, élévation nyonso, ezali koleka nandela ya sacrifice. On ne peut pas parler des grandes choses sans parler des sacrifices. Biloko tozali ko utiliser les lots nyonso, ezala micro et tout, les habits, c'est les produits de sacrifice. Parce qu'il a commencé, il a essayé, il a échoué, il a recommencé, il a échoué, il a recommencé, il a échoué. Ba misusu ba finga bango, ba misusu kutu ba tchola bango, parce qu'il est en train d'essayer de faire quelque chose qui n'existait jamais avant. On l'a humilié, mais il a persévéré, il a accepté l'humiliation, il a accepté ba fingaye, il a accepté. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui ont des renoms. Tout ce qui est réussi, tout ce qui est grand, derrière, il y a les sacrifices. La fois passée, j'ai reçu un papa, un frère, qui était dans le besoin. Mais il n'avait plus d'argent. Il passe par des moments difficiles. Il m'a dit des choses qui m'ont un peu choqué par rapport à ses enfants. Il a 3 enfants, 3 grands-enfants. Nous sommes comme une licence, 3e graduat, 2e graduat. Alors, il n'y a pas de transport, pas de classe, il n'y a pas d'argent pour payer l'enrôlement. Bientôt, ils vont commencer l'examen. Et il demandait les secours. Frère, vous avez la 2e licence, vous avez la 1re licence, vous avez la 3e graduat, vous foutez le transport, aucune classe. Vraiment. On peut comprendre ce qui est papa a un moyen, il n'y a pas l'argent. Est-ce que tu n'as rien que tu peux faire pour supplier tant soit peu la souffrance, il y a papa? 1re licence. Cette génération, vous décevez beaucoup, cette génération. Frère, moi j'ai coiffé. Parce qu'il y avait, je voyais les têtes là-bas qui chômaient. J'ai coiffé. J'étais en 6e des humanités, je n'avais pas encore mon diplôme d'état. Comme j'ai fait les maths physiques, j'ai commencé à chercher élèves, il y a 6e, je leur donnais cours pour avoir de l'argent. Quand j'entends des choses pareilles, ça m'énerve. Comment tu peux faire souffrir ton père jusqu'à ce point? Manque d'esprit d'initiative, manque d'esprit de sacrifice. Vous voulez qu'on fasse tout pour vous. Même si les parents n'ont rien, vous n'avez pas de cœur. Est-ce que vous pouvez rien faire? Vraiment? Vous allez échouer. Et vous allez échouer. Et lorsqu'il n'y a pas l'argent, avant Nandako, c'est la papa qui nous bunda, papa mukolo fatigué. Qui nous bunda pour nous usana makila na mai. L'autre fois j'étais vers Koweït, je vis un jeune garçon, 15 ans ou 16 ans comme ça. Il dit papa pesa mbongo na Somalie pas. Na bisi so ko tuna gambela bande kono bazo mema basaki, bazo mema ba carton ba pesa ba 1000 francs. Tu ne veux pas te sacrifier, tu veux que tout tombe comme ça. La Bible dit, lorsque Israël a continué la terre promise, la manne s'arrêta. La manne cessa de tomber. Lorsque tu es en possession de capacités, de facultés, la manne ne tombera pas. Tu dois développer l'esprit de sacrifice. Il n'y a pas d'âge pour commencer. J'ai vendu des choses comme ça à bas âge, parce que la pauvreté, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Vous êtes plein d'orgueil, cette génération, plein d'orgueil. Vous avez l'autre côté, vous avez paraître. Vous avez l'autre côté. Et vous voulez paraître. C'est parce qu'il n'y a pas d'esprit de sacrifice.
plusieurs n'iront pas loin si vous gardez cet esprit de paresse. C'est un esprit de pauvreté. Alléluia. Si aujourd'hui nous pouvons dire au nom de Jésus, démon sort, c'est parce que Jésus-Christ a payé le prix. Il a souffert, on l'a humilié, on l'a frappé, à la fin, on l'a crucifié. Même na croix là-bas, on ne l'a pas laissé. Balandier dit na croix, tobolié mopanzi na mopanga. Jusque là, on continue à l'insulter. Les deux brigands qui étaient à côté, en train de l'insulter. Il a gardé la lignée, il a continué à dire ça, c'est des sacrifices. Pour le bien de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes des bénéficiaires. Aujourd'hui, si on a un peu de considération pour les églises de la borne, c'est parce que c'est lui qui a commencé, il a payé les prix, cet homme-là. Il a souffert. Il a souffert, le pasteur Vernon. Seul Batina qui est dans Congo Brazza, il a reçu la vision. Kaya na Kinshasa, babi loko la yo lingo qui na Kinshasa, on te donne plus rien, on a coupé. Il vient ici, il n'y a personne. Il a souffert. Aujourd'hui, il a mis le sérieux dans le service du Seigneur. Il a formé ses enfants sérieux. Aujourd'hui, lorsqu'on se pointe quelque part, on dit que je suis pasteur de la borne, on te respecte. Parce que quelqu'un payait le prix. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Il n'y a pas de grandes choses. Tu ne peux pas aller loin sans sacrifice. Cette semaine, Sololi Makambo est allé sacrifice sur le plan pratique, sur le plan physique, sur le plan de la société, sur le plan moral. La semaine prochaine, nous parlerons des sacrifices sur le plan spirituel. Car c'est ce que ce verset dit. C'est lui qui offre des sacrifices à d'autres dieux. Ça ne concerne pas Makamba Beforme, Tasala Pona Zambongo, Pona Zamsala, Pona si sa classe. Ça concerne Makama Molimo, Makama Milimo, Makama Dimension, ou ekoki ko freiner ba domaine union surtout ya bomboy. Tolobaki, quand Dieu a régulé comment lui offrir, il a catégorisé le sacrifice dans deux classes. Il y a des sacrifices obligatoires, des sacrifices obligatoires, il y a des sacrifices d'expiation et des sacrifices de culpabilité. Les sacrifices d'expiation, ils allaient souverain sacrificateur, les abandaki offriront pas ensemble. C'était une fois l'an. Il entrait dans le lieu très saint avec le sang Yanyama. Il offrait sur le propitiatoire. Les propitiatoires, ils allaient qui couvercle, il y a arche. Dans l'arche, il y avait la loi, la table de la loi. Il y avait aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait aussi un pot. Il y a manne, la manne cachée qui n'a pas pourri. C'est Jésus-Christ. C'est l'image de Jésus-Christ parce que la manne est bana qui colla la tête. Ce qui manne est là, l'homme na tongo est poli. Mais manne au bâtiment na quatre arche est polate. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve l'arche, mais là où ça se trouve, cette manne-là ne pourrit pas. C'est l'image de Jésus-Christ. Il venait verser le sang sur le propitiatoire pour apaiser la colère de Dieu. Ça couvrait les péchés de l'humanité. Ça couvrait les péchés de celui qui offrait. Il y avait des souverains sacrificateurs. Il y avait aussi la personne. Moutoua Sali Masumu Yemokope, il pouvait offrir. Il amenait Nyama, pur, sans défaut, sans tâche, sans maladie, devant le sacrificateur. Et il tenait la bête. Il égorgeait lui-même la bête. Et le sacrificateur prenait le sang. Il faisait la cérémonie. Il posait sa main sur la bête. C'est le symbole de la substitution. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Na place Yakoufa, Masumunaye et Koti Nakata Nyama Koufa qui na place Naye. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'offrande sanglante. Il n'y a plus de sacrifices sanglants. Sacrifice à Makila et pas Nzambe Ezaka Isusute. Si quelque part on te demande le sang, yaka na ngombe, yaka na taba, yaka na soso, tokata ye Makila, on a tout ça la boye. C'est-à-dire que on te demande d'offrir aux autres dieux. Jésus-Christ
a payé le sacrifice d'expiation. Jésus-Christ a payé le sacrifice de culpabilité. La culpabilité, c'était des péchés involontaires, par faiblesse ou par ignorance. Et la personne devait payer les sacrifices, offrir à Dieu les sacrifices pour et toutefois, Hébreux chapitre 10, le verset 4 dit que ces péchés n'étaient pas ôtés et ces péchés étaient plutôt couverts. C'est le sang de Jésus qui ôte les péchés. C'est ce que Jean-Baptiste a déclaré. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y avait des agneaux. Les souverains sacrificateurs offraient des taureaux. Les hommes offraient des agneaux, des béliers, mais ça ne ôtait pas. Lorsque Christ a apparu, Jean-Baptiste par révélation, Jésus-Christ a payé pour tes péchés. Jésus-Christ a payé pour tes péchés. Tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés à venir. Il faut tout simplement mettre la main sur l'agneau et déclarer. C'est ce que le pécheur faisait. Ces péchés, condamnation, et on égorgeait la bête qui mourait à la place de la personne. Jésus-Christ est mort à notre place. Lorsque nous venons à lui, nous confessons nos péchés sont transmis à lui. C'est ce que la Bible dit. Il a porté sur lui nos fardeaux. Il s'est chargé de nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il s'est chargé. Tu confesses qu'il est mort pour toi. Et tu déclares que tu lui appartiens. Et que tu reconnais qu'il est ton sauveur. Il y a substitution, il y a transmission des péchés et que panaye. La Bible dit, il est devenu péché. Il est devenu péché. Les Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Il est devenu péché pour nous. Il était devenu péché pour nous. Et à la croix, il a brisé les péchés. Sa mort, c'est-à-dire c'est la fin de la puissance du péché. Sa mort, c'était la fin de la puissance de tout ce qui est lié au péché. Il a détruit à la croix de Golgotha. Alléluia. Donc le péché ne peut plus dominer. C'est celui qui décide aujourd'hui que le péché ne peut plus jamais dominer sur ma vie. Il a payé. Il a payé. Jésus-Christ a tout payé. Et ça, c'est tellement grand, c'est tellement grave. Il faut payer. Il n'y a rien. Christ a tout accompli. Christ a tout payé pour toi. Il n'y a plus rien à faire quant au péché. Quant au péché. Tout. Deuxièmement, Tolobaki, il y a des sacrifices volontaires. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Les sacrifices, il y a les sacrifices obligatoires et les sacrifices volontaires. Christ a accompli tout ce qui demandait les sacrifices obligatoires. Tout. Ce qui est le de ma somme, tourne-toi à la croix. Tu dis, Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi et lave-moi par ton sang. Il te pardonne. Si ton cœur est sincère, il te pardonne. Et quand il pardonne, il oublie. Toi aussi, oublie. Il ne faut plus rentrer encore avec des culpabilités. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Les sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité, il a payé. Alléluia. Alléluia. Tu confesses, il te pardonne, pardonne-toi aussi. D'où point de culpabilité. Culpabilité, ça vient du diable. Il a payé. Le sacrifice obligatoire, c'était plutôt sacrifice volontaire, comme le mot l'indique, c'était volontaire. C'était un acte d'adoration. Quelqu'un qui veut adorer Dieu en lui apportant volontairement un sacrifice. C'était aussi encore, les sacrifices volontaires existent encore. Les sacrifices obligatoires, Christ a tout accompli. L'expiation, la culpabilité, Yesu a fouta. Mais les sacrifices volontaires, ça continue aujourd'hui. On peut adorer Dieu avec un sacrifice. Il y a un frère ici qui m'a dit, pasteur, mais pourquoi pendant l'adoration, vous ne mettez pas les paniers devant? Parce que moi, je sens que pendant l'adoration, il faut que j'offre à Dieu un sacrifice d'adoration. Je lui dis, mets seulement dans les paniers, frère. C'est la forme, c'est les fonds qui comptent. La forme, ça n'a pas. Chez toi à la maison, tu adores, c'est le Seigneur.
mais il n'y a pas un autel là-bas. Il n'y a pas l'autel pour placer l'enveloppe des sacrifices. Et j'ai aimé cette attitude. Quelqu'un qui comprend la puissance des sacrifices. Alléluia. C'est un acte d'adoration, c'est un acte de reconnaissance ou de gratitude. On offre à Dieu gracieusement, gratuitement, volontairement, parce qu'on est reconnaissant. On est reconnaissant na oya sali po na biso, na oya sali pe po na ba mususu. Na oya sali po na bandeko mususu. Il y a une maman qui, pour ses enfants, chaque fois qu'il y a un événement, anniversaire, prédote, présentation, mariage civil, mariage coutumier, mariage religieux, elle vient toujours offrir à Dieu des sacrifices, des reconnaissances pour ce qu'il a fait pour ses enfants. Et ce sont des choses à encourager. Alléluia. C'est également un acte d'amour. C'est une expression d'amour envers notre Dieu et pour son œuvre. Et aussi, le sacrifice volontaire, c'est également pour consacrer quelque chose. C'est pour consacrer un lieu, c'est pour également consacrer quelqu'un. Lorsque on les consacre à Dieu avec les offrandes et sacrifices volontaires. La Bible nous dit dans le livre de 1 roi chapitre 8, à partir du verset 63. 1 roi chapitre 8, le verset 63 et le verset 64. Il s'agit du roi Salomon. 1 roi chapitre 8, 63 à 64, la Bible dit, Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour les sacrifices d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le lieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes et les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Est-ce que vous avez bien lu avec moi ce que Salomon a offert? 22 000 bœufs, 22 000, 22, 2 et 3 0, 22 000 bœufs et 120 000 brebis de sacrifices. Alors, l'autel était tellement petit, alors ils ont consacré le parvis. Le parvis, c'était un lieu de prière pour les étrangers et aussi le peuple. Il a consacré ces lieux et on a offert 22 000 brebis. Il a offert pourquoi? Pour consacrer le temple, la maison. Il a offert à Dieu. C'est conseillé de le faire. Obandi Moussala, consacre ton bureau. Obandi Mombongo, consacre ta maison. Consacre ta table. Consacre ce que tu fais. Consacre ta maison où tu habites. Offre à Dieu des sacrifices. Lorsque nous avons pris possession de ces lieux, nous avons consacré ces lieux à Dieu et nous avons offert à Dieu des sacrifices. Et c'est Périsa Motema Nzambe. Ces lieux, c'est un lieu de solution. C'est un lieu de solution. Quand tu as un problème, viens. Même s'il n'y a pas qui te vient, mets-toi à genoux, prie, invoque Dieu, il va te répondre. Parce que nous l'avons consacré pour na Ezalandengewana. Pesandengewana. Alors dans la Bible nous montre que les offrandes volontaires, là aussi, il y a deux types d'offrandes volontaires. Le premier type, c'est la personne, le volontaire lui-même se manifeste. Quelqu'un dit, moi je vais offrir à Dieu. C'est mon anniversaire, j'offre à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui lui demande. Dieu n'a jamais demandé ça. Mais toi-même, de toi-même, tu te décides volontairement d'offrir à Dieu. C'est ce que David a fait dans le livre de 1 Chronique chapitre 29.
1 Chronique chapitre 29 du premier verset jusqu'au verset 14. La Bible dit, le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour Dieu, l'éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être de l'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx, et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Il y avait un projet pour nous retourner à Nzambe. David voulait le faire. Nzambe a dit Salomon de alors David a mis de côté avec l'argent du trésor. Nambongo à l'État. À lui, or, argent, tout ce qui demandait de l'or, tout ce qui demandait de bois, il a acheté, il a mis déjà, il a préparé déjà à Tiangoana. Outre cela, il a pris mbongo na ye moko, biloko na ye moko. Pourquoi il a pris? À cause de son attachement à la maison de son Dieu. En d'autres termes, à cause de l'amour qu'il a pour Nanda Kwanzambe, Azim Mbongo na Yemoko, à Tiepe. Et on a cité 3000 talents d'or, d'ophir, et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui est de l'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Le chef des maisons paternelles, le chef des tribus d'Israël, le chef des milliers et des centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer, ainsi de suite. Et ceux qui possédaient des pierres les livrèrent. David a pesi pona basala mosala na Nzambe et a tuni batu nani pe alinge kopesa volontairement. Il n'a forcé personne. Il n'a pas fait de cela une obligation. Il n'a pas fait de cela une loi. A tuni nani akoki pe kopesa ngai na pesi nani pa koki kopesa. Ses officiers, ses intendants, batu bazalaka pembe na ye, les responsables du peuple ont aussi donné volontairement. Ils ont donné volontairement, sans forcer. Ça, c'est le sacrifice qui vient de notre cœur, qui témoigne de notre amour, de notre reconnaissance, de notre gratitude et aussi un acte d'adoration. Adorer Dieu n'a maloba ezali malam, mais adorer Dieu aussi avec des sacrifices, autre que les sacrifices, le fruit de nos lèvres, c'est également à encourager. Alléluia. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, 2 Rois chapitre 4, on nous parle d'un sacrifice volontaire qu'une femme a fait. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8, la Bible dit, un jour Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec 2 murs et mettons-y pour lui un lit, une table et un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Il a offert ça à Dieu au travers de son serviteur. Alobi, muto na moni aza musa na Nzambe. Totongela ndako de sorte que ceux qui les kani na mosala na ye atelengana te, alukesika kolala te. Et son mari était d'accord. Ils ont fait cela. La suite, nous connaissons. Mobaye na koma ki mobange et bazaki na mona te, et à cause de cet acte, Dieu avait réagi. Ça va passer ça. Les sacrifices parlent.
Alléluia. Les sacrifices parlent. Et ça malamu mingi mingi et ça la volontaire. Sur les volontaires, ça touche encore bien le cœur. Ça touche encore plus le cœur de Dieu. Il ne faut pas seulement qu'on dise on a besoin de ceci, on a besoin, parlant de la maison de Dieu. Quand on arrive, on doit avoir les yeux ouverts. Et si on a vraiment l'intention de faire, la Bible dit, il est celui qui donne la sémence au semeur. Il va pouvoir. Mais quand on n'a même pas la vision, on n'aura pas la sémence. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 2 au verset 5. Luc chapitre 7, 2 à 5, la Bible dit, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui s'est trouvé malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Vous vous rendez compte? Une seule personne et en plus un étranger. C'était un Romain qui a bâti une synagogue pour les Juifs. Et moi, Nanaye, à Zobela. Et quand il est venu, la première des choses qui a parlé à sa faveur, c'est son sacrifice. Les gens ont dit, Seigneur, il le mérite parce qu'il aime notre nation. En d'autres termes, il aime notre Dieu. C'est lui qui a bâti la synagogue. Il y a des religions où des individus construisent des bâtisses pour la prière. Ils ont des banques pour financer des projets pour de leur religion. Les chrétiens ont pris beaucoup, sans œuvre, sans sacrifice. Sacrifice d'adoration, toébi. Mais il faudra aussi des sacrifices. Nos biens doivent aussi parler à notre faveur. Souffrons de renoncer un peu à ce qui fait notre fierté. Ça, c'est le premier type de sacrifice volontaire, c'est-à-dire le volontaire lui-même se présente. Deuxième type de sacrifice volontaire, c'est Dieu qui demande, mais il demande aux volontaires. Dieu demande, il y a un sacrifice, mais il ne force pas. Il dit, c'est lui qui veut, qui me donne. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 5 au verset 7. Il s'agit de la femme samaritaine. Jean chapitre 4, 5 à 7, la Bible dit, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Il arrive que Dieu demande. Et si tu ne donnes pas, ce n'est pas un problème. Il veut que ta volonté est sale. Donne-moi. C'est aussi un sacrifice volontaire. Dans le livre de Exode, chapitre 25. Exode, chapitre 25, les 2 premiers versets. Exode 25, le verset 1 et le verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Parle. Il a demandé. Les volontaires vont apporter. Il ne fait pas de cela une obligation. Il ne fait pas de cela une loi. Oyalingi ayanango. Dans Agé, chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit, apportez de bois. Apportez de bois. Apportez de bois. Agé 1, le verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Dit l'Éternel. Pour
Pourquoi offrir? Les conséquences des sacrifices, nous les verrons. Et j'anticipe pour dire, et ça la kanzambe sengo. Et ça la kanzambe sengo. Et je me rappelle, une fois, j'ai entendu mon père parler de moi. Il disait, cet enfant ici me fait de la joie. Parce qu'il fait des bonnes notes. Et cette fois-ci, s'il fait autant de pourcentages, je vais lui faire tel cadeau. J'avais entendu et j'ai fait ces pourcentages pour lui faire plaisir. Et il m'a donné ces cadeaux. Lorsqu'on offre à Dieu ce qu'il aime, il aime le sacrifice. Abi, j'en aurai de la joie. J'en aurai de la joie. Apporter du bois. Ici, le peuple est revenu de déportation. Il faut battre Tongandaku. Non, ils ont trouvé leur maison à lambeaux, à débris, en ruine. Allez, chacun s'est précipité pour aller reconstruire sa maison. Le Seigneur dit apportez. Alléluia. Le livre des psaumes, chapitre 50. Psaume 50, verset 14 jusqu'au verset 15. Psaume 50, 14 à 15. Le Seigneur dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ça, il y a aussi sacrifice volontaire précédé des conséquences. Quand tu offres à Dieu et que tu l'invoques parce que tu as des problèmes, Dieu va t'exaucer. D'où on doit remplir notre compte céleste des sacrifices volontaires de tout genre. Tous les lakaté, nzambe a senga. Tous les lakaté, qui n'ingomba, et zalakala besoin. Il y en aura toujours. Ayons ce cœur. Tout ça, c'est bien. Sacrifice volontaire, on peut donner. Mais il y a des attitudes à adopter que je vous note à bien noter. Que je vous suggère, je vous conjure, je vous supplie de bien noter. Sinon, Moussala Pamba. Premièrement, Dieu accepte les sacrifices volontaires de celui qui les fait des bons cœurs. Des bons cœurs. Sacrifice volontaire. Bien sûr, on ne fixe pas les montants. Bien sûr, mais tu l'amènes dans quel état de cœur, dans quel état d'esprit. Exode chapitre 25, le verset 2, la dernière partie, la Bible dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera des bons cœurs. Donc Moïse était appelé à regarder les attitudes des personnes. Et sur de côté. Dieu ne va pas accepter ça. Si on te pousse, vas-y, toi aussi, vas-y. Moïse dit non, laisse tomber. Non, parce que Dieu n'a pas demandé ça. Dieu reçoit des sacrifices volontaires de celui qui apporte des bons cœurs. Dans mon thème, il y a malam. Pas de murmures, pas de doutes, pas de boudes. Avec la pensée qu'on est en train de me ruiner. Avec la pensée qu'on est en train de m'estorquer. De m'escroquer. Des bons cœurs. C'est-à-dire, j'amène ça pour Nzamba Sepela. J'amène ça pour la Moussala Nzambe Kendeliboso. J'amène ça pour que le nom du Seigneur soit glorifié. J'amène ça pour Dieu et non pour l'homme. J'amène ça. Je fais ça pour Dieu. Là, ton sacrifice volontaire sera agréable devant le Père. Alléluia. Nous ne savons pas ce qui se passe dans les cœurs. Mais lorsqu'on doit insister trop pour des choses que nous pouvons faire volontairement, ce n'est pas un bon signe au milieu des enfants de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 9. Deuxièmement, Dieu reçoit les sacrifices volontaires de celui qui l'apporte sans tristesse. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu à son cœur. C'est volontaire. Tu donnes comme tu veux. Tu donnes dengue yo olingi opesa.
C'est malheureux de voir des serviteurs de Dieu qui fixent le prix, offrande à boyer, bandana à boyer, bandana à boyer. Ça, c'est mépriser Dieu. Quand on dit bandana à $1000, $1000, c'est quoi? Est-ce que Dieu n'a pas mis quelqu'un qui peut donner au-delà pour limiter les enfants de Dieu dans les chiffres? Que chacun donne comme il a résolu de donner. Au fond volontaire, on ne fixe pas un montant. On peut fixer un montant. On dit nous avons peut-être besoin d'acheter parcelle $70,000. Amener, nous avons besoin de $70,000 global. Que chacun amène en fonction pour atteindre un montant. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de choses au milieu des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu par rapport à la demande. Que chacun apporte, donne comme il a résolu en son cœur. 1. Sans tristesse. Sans tristesse. Quel est l'effet que ça fait dans ton cœur quand tu donnes à Dieu? Tu es joyeux? Est-ce que c'est Pelaka? Je vous ai dit, la religion juive, c'est pendant les offrandes qu'il y a la louange et l'adoration. C'est pendant ces moments-là qu'on chante, c'est pendant ces moments-là qu'on danse. C'est pendant ces temps-là. On danse, on vient, on offre à Dieu en chantant, en dansant, parce que ça exprime l'état de leur cœur. Aujourd'hui, les gens aux Zimbabwe, d'abord, fini, tu vas te jeter comme si tu jetais des immondices dans la poubelle. Quel est l'état de ton cœur? On doit se sentir joyeux lorsqu'on doit offrir à Dieu, sans tristesse. Et maintenant, moi, je vais rester avec quoi? Et maintenant, mes enfants vont rester avec quoi? Et maintenant, mes projets vont marcher comment? Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. J'ai plus d'une fois annulé certaines contributions ici à l'église. Des personnes, des groupes de personnes, et après quelques temps, ils ne donnent plus. Je dis, annulez ça, annulez. Annulez. Ça, c'est s'attirer la malédiction inutilement. À la fin du mois, nous allons donner ça pour faire ça dans Dakwanzambe. Et on n'a pas fixé le montant que chacun donne chaque mois. Une fois par mois. Et le cœur triste. Ainsi plusieurs se sont privés de beaucoup de bénédictions de Dieu. Voilà pourquoi je ne reçois plus des vœux. Je ne veux pas être témoin. Parce que j'étais déçu plusieurs fois. Pasteur, c'est moi qui vais commencer à acheter des sucrés pour les nouveaux venus. Je vais faire ceci pour ça. Au Sukawapi. Sala makambu oyo kokiko sala. Oyo kokoka. Musala na yo ekufate. Mais pourquoi tu ne le fais plus? Pourquoi tu ne le fais plus? Qu'est-ce qui t'avait poussé de dire ça? Qu'est-ce qui t'avait demandé? Qui est-ce qui t'avait demandé de le faire d'abord? Qui? Sans tristesse. Dieu reçoit sans tristesse. Il donne, il n'a rien, il n'a plus rien, mais il est joyeux de savoir qu'il a donné à Dieu. Dieu qui lui a donné la vie, Dieu qui lui a donné la force, Dieu qui est capable de lui donner au-delà de ce qu'il a dépensé. Sans tristesse, c'est-à-dire avec joie. Sans tristesse ni contrainte. Ça, c'est la part des serviteurs de Dieu. Il ne faut pas contraindre les gens. Il ne faut pas contraindre les gens. Yakana bijou, yakana bacheneti, teka biloko boepona yo, pesa bon transport, ça c'est contraindre les gens, ça c'est de l'escroquerie. On ne peut pas demander de l'argent comme ça. Que ça soit volontaire. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de temps. Venez donner selon la richesse que Dieu a mise à votre disposition. On contraint les gens. Il y a même des commissions de suivi dans Nokabatu.
Ils vont aller ravir biloko ya cher nandako batu parce que on doit faire quelque chose à l'église. Ça, c'est du vol. Sans contrainte, avec joie, de bon cœur, sans tristesse. Biloko ndenge wana nde ba offrande ndenge wana, ba sacrifice ndenge wana nde nzambe asepelaka na yango. Alors comment toi tu donnes? Comment toi tu offres à Dieu? Est-ce que d'abord il t'arrive aussi de penser que volontairement je dois faire ceci pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que quand Dieu te visite ou visite quelqu'un qui t'est proche, est-ce que tu penses à offrir à Dieu un sacrifice? Dans la tristesse, il faut offrir à Dieu. Dans la pauvreté, il faut offrir à Dieu. Il ne faut jamais dire je n'ai pas assez pour donner. Ça, c'est la pauvreté. Le Seigneur a dit, celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alors, c'est-à-dire que celui qui n'a pas a quelque chose. Dans la pauvreté, tu n'as rien. Tu penses que ça quand tu auras assez. Si tu es incapable de faire du bien aujourd'hui alors que tu n'as rien, quand tu auras beaucoup, tu ne feras rien du tout. Parce que comme culture, et comme habitude, et comme ta nature, tu n'as jamais donné, tu ne donnes pas. Dans la disette, donne. Le Seigneur nous parle de cette femme qui n'avait que 2 pépites. Et c'est tout ce qu'elle avait. Pauvre, veuve, mais elle a donné avec joie, sans tristesse. Et le Seigneur a dit, surtout bapesi, ou apesi kolekaye azalite, parce qu'elle a donné, ça venait de son cœur. Elle a donné ce qui était nécessaire pour sa vie. La veuve de Sarepta, elle avait donné tout. Elle a dit au prophète, le prophète a dit, avec joie. Et elle a préparé, et la Bible dit, l'huile ne manqua pas dans sa maison, ni la farine, jusqu'à ce que les onga qui commettent. Cette attitude ici, c'est ce qui souvent nous freine, nous bloque. On donne. Mais l'attitude de nos cœurs mauvaises, ça nous bloque. Et les vents, nous allons prier le Seigneur.